Je vois pas une ville en Afrique où genre l'habit fait plus le moine qu'Abidjan. Et j'ai posté une vidéo dernièrement où je disais que j'ai pris Yango pour faire un déplacement d'Adjamé jusqu'à Faya. Et le problème, c'est que la plupart des gens, vous n'avez même pas cherché à comprendre le contexte. Le truc, c'est que tu as un rendez-vous avec une personne. Et du coup, tu viens de Yakro. Déjà, tu as déjà fait 3 heures de route de Yakro, du coup, à Djamé, avec ton sac qui est lourd, etc., etc. Et tu t'en vas rencontrer quelqu'un pour un rendez-vous. Et je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu n'as pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Une fois que la première impression elle est faite, c'est fini. Genre, tu peux plus revenir en arrière. Et Abidjan, c'est une ville dans laquelle l'habit fait le moine. On t'achète comme tu te vends. Moi, tu comprends que quand tu arrives à Djamé et que tu dois aller faire le rendez-vous à Faya, tu peux pas prendre Baka. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu prends Yango et tout? Prends juste Baka, c'est rapide, etc., etc. Mais guys, comment il est 13 heures, il fait chaud, il y a soleil, il y a embouteillage, tu as un rendez-vous. Comment, même si on dit, je pense que ça, c'est même pas un luxe, en fait. C'est juste un mal nécessaire parce que t'as pas le choix. En fait, l'objet de la vidéo, c'était de te pousser à vouloir chercher plus. Pas à vouloir vivre une vie de luxe, mais à vouloir être beaucoup plus ambitieux. Et comme ça, quand tu es plus ambitieux, tu sais que tu peux pas juste te contenter de ce que tu as. C'est vrai que tu as quelque chose, c'est bien, etc., etc., mais va chercher plus. Et bien évidemment, quand tu vis dans une ville comme Abidjan où c'est cher, bah, tu comprends que pour t'en sortir, pour profiter de la vie, faut que tu bosses plus, faut que tu gagnes plus. C'était juste ça l'objet de la vidéo, guys.